Bonjour à toutes et à tous, ça y est, j'ai terminé ma saison 2 des cours de japonais sur la grammaire, c'est le plus gros projet sur lequel j'ai travaillé de toute ma vie. J'ai investi tout mon temps, mon argent, mon énergie, mon corps et mon âme pendant ces 4 dernières années. J'espère que cette saison 2 des cours de japonais vous a plu. Ça y est, la moitié de mon enseignement du japonais est à présent disponible sur YouTube. On va maintenant passer à la saison 3 et pour cela, je lance une plateforme de dons sur Ulule, un financement participatif. Vous avez le lien directement dans la description de la vidéo, je vous laisse découvrir ce dont il s'agit. Vous avez plein de jolies contreparties pour récompenser votre générosité. Et je ne lancerai la production de la saison 3 que si le financement Ulule aboutit. Je vais être très honnête, la saison 2 des cours de japonais, ça a été que du plaisir, mais ça a aussi été un véritable enfer à réaliser pour moi pendant ces 4 années, et je peux plus travailler dans ces conditions. Je vais vous expliquer tout ça en détail dans cette vidéo conseil de classe numéro 2. Je vous cache pas que cette vidéo, ça fait 4 ans que j'ai envie de la faire pour vous expliquer un peu tout ça. Je vous explique pas l'état dans lequel je suis de stress, de pression là, mais bon, je pense que ça va bien se passer. Alors, pourquoi financer la saison 3 des cours de japonais? Alors déjà, première parenthèse, ok, alors je sais absolument pas ce qui m'a pris de commencer par une parenthèse, c'était la pire idée, je suis parti très loin en plus, donc pour vous expliquer directement pourquoi financer la saison 3, pour faire très simple, les cours de japonais sur YouTube sont un véritable métier à temps plein, ça me demande énormément de travail et de temps, et malheureusement, ça ne rapporte que très peu d'argent, ça ne me permet absolument pas d'en vivre. Donc j'ai besoin d'un budget pour pouvoir m'y atteler correctement et continuer à vous offrir ces cours qui vous sont disponibles gratuitement. Voilà, ça c'est l'essentiel, je vais développer un peu maintenant dans la vidéo. Attention, vous allez voir, cette vidéo, elle est extrêmement personnelle, c'est vraiment la première fois que je vous parle comme ça de ma vie privée, et du coup voilà, je reprends, je vous explique pourquoi YouTube ne me rapporte pas beaucoup d'argent. Les vidéos YouTube, je vais être très transparent, me génèrent 300 € par mois, ce qui n'est pas du tout négligeable, mais ce qui n'est pas non plus suffisant pour vivre quand on a, comme moi, je viens d'avoir 30 ans, donc quand on a, comme moi, 30 ans et qu'on a une vie d'homme stable, je sais pas comment on dit. Moi, YouTube ne me rapporte pas suffisamment d'argent, d'autant plus que mes vidéos ne font pas beaucoup de vues comparé à d'autres vidéos d'autres youtubeurs. Vous savez, moi, mes vidéos, c'est pas du divertissement, c'est pas on se pose en fin de journée, on regarde mes vidéos et on rigole pour se soulager un peu la tête. Moi, ce sont des vidéos où il faut être concentré, où il faut réfléchir, où il faut forcer un peu pour les regarder, il faut être attentif, etc. Il faut regarder les vidéos dans l'ordre. Donc c'est normal que ce soit des vidéos d'enseignement, de toute façon, font extrêmement peu de vues, d'autant plus que vous avez besoin d'avoir vu toutes les vidéos dans l'ordre. Vous savez, vous commencez par la première vidéo, donc pour voir la dernière, vous avez besoin d'avoir vu les 100 premières vidéos qui sont déjà présentes sur cette chaîne, donc c'est normal que les dernières fassent extrêmement peu de vues. C'est un peu décourageant pour moi, mais bon, c'est pas grave, c'est le format que j'ai opté, pour lequel j'ai opté, donc ce sont des choses avec lesquelles je suis ok. D'ailleurs, à ce sujet-là, le problème, mais bon, ça fait partie de YouTube, hein. Le problème, c'est que YouTube me pénalise. Vu que les dernières vidéos font très peu de vues, les gens ne vont pas les voir, vu qu'ils n'en sont pas là dans les cours de japonais. YouTube considère que mes vidéos n'intéressent pas mes abonnés, en fait. Et du coup, me pénalise. Il les met peut-être moins en avant, on n'a pas tout à fait les clés de l'algorithme. Et même s'il y a des personnes qui vont sur chaque nouvelle vidéo, qui mettent un pouce bleu, un commentaire, juste pour soutenir, et je les remercie énormément, les personnes qui font ça, et bah ça pénalise encore parce que ce sont des personnes qui regardent pas la vidéo et du coup YouTube considère que les personnes, on a ce qu'on appelle un time watch, ou un watch time, le temps de durée de regard d'une vidéo, qui est extrêmement bas, et YouTube considère qu'en fait les gens ont lancé la vidéo puis se sont dit en fait c'est pas intéressant, ils sont partis à autre chose. Donc je suis un peu inquiet honnêtement pour l'avenir de ma chaîne YouTube. Je pense que plus ça va aller vers l'avant, moins mes vidéos seront mises en avant par YouTube, etc. Donc tout ça pour vous dire que voilà, YouTube ne me rapporte clairement pas d'argent, et du coup le financement Ulule pour la saison 3 me permettra moi d'avoir un budget tout simplement pour travailler de manière saine, décente, respectable. Pas pour m'enrichir, mais pour avoir simplement l'argent qui me permet chaque mois d'y travailler à temps plein. C'est mon métier à temps plein maintenant, les cours YouTube, c'est ce que je fais de mes journées, c'est-à-dire qu'il y a l'écriture des cours. Alors, je pense que honnêtement, personne n'imagine tout le travail qu'il y a derrière les cours YouTube qui vous sont disponibles, que je mets comme ça avec les fiches exercices. Honnêtement, je pense que personne ne sait, enfin, c'est normal. Je veux dire, quand on mange par exemple un gâteau, on se rend pas forcément compte s'il a fallu une demi-heure ou s'il a fallu 3 heures pour le préparer. Je vous demande pas de vous rendre compte de tout ce travail, mais croyez-moi sur parole, c'est un travail qui demande énormément de temps. Et donc du coup voilà, c'est mon activité au quotidien. Et du coup moi j'ai besoin, vu que ça ne me rapporte pas d'argent, j'ai besoin d'argent pour vivre en fait et pour m'y atteler à ces cours de japonais.
Avec le financement Ulule, j'estime pouvoir me verser à peu près 1 000 € par mois, ce qui est honnêtement pas incroyable, hein. Vous savez, quand on a 30 ans, qu'on a plein de skills dans plein de domaines et je pourrais faire plein d'autres choses, je pourrais faire plein d'autres métiers honnêtement. Si je voulais être riche, je pourrais l'être honnêtement. Mais bon, moi, mon but, le projet dans lequel je me suis lancé, c'est l'enseignement gratuit. Donc forcément, si c'est gratuit pour vous, ça rapporte rien. Mais du coup, voilà, le but pour moi, c'est de réussir quand même à vivre, et ça a été le gros problème de la saison 2, en fait. Le gros problème de la saison 2, c'est que le premier Ulule ne m'a généré que 10 000 € et j'en ai touché que 6 500, je crois. Et en fait, au bout de 6 mois, j'avais plus d'argent et la saison 2 n'était pas encore terminée. Et en fait, la saison 2 a duré 4 années. Et en fait, j'ai passé les 3 années suivantes euh, à travailler sans le moindre budget, en fait, sans le moindre argent. Il a fallu du coup que je travaille à côté pour pouvoir m'atteler sur des cours qui eux-mêmes étaient déjà compliqués à faire. Donc c'est déjà travailler, être épuisé, puis ensuite arriver sur les cours, faire des trucs compliqués, être épuisé, et au final ne pas avoir d'argent généré. Donc moi, je vais être très honnête, ça a été 4 années que j'ai passé sous le seuil de pauvreté. Je vous le dis très honnêtement parce que c'est un choix que j'ai fait. Je suis d'accord, c'est un choix que j'ai fait, mais c'est extrêmement dur. Et alors c'est énormément de pression, et on est dans un état comment dire, de danger, de détresse. On est dans un vrai état de détresse, que ce soit on a une insécurité au niveau de l'argent, parce qu'il m'arrive quoi que ce soit, un accident ou quoi, imagine, c'est pas pris en charge par la sécu, je peux pas payer. Mon matos est cassé, je pourrais, en fait, là, on est vraiment au bord de la limite où dès qu'il se passe quoi que ce soit, tout est foutu en l'air, en fait. Donc je vous explique même pas les 4 années que j'ai passées, ça a duré 4 ans, en fait. Déjà, au bout d'une année, je me souviens, je vous avais fait une vidéo qui est plus disponible sur la chaîne, où je vous disais que c'était devenu infaisable, et j'ai tenu bon 3 années supplémentaires. C'est pour ça que j'ai ralenti le rythme des vidéos, parce que honnêtement, c'était plus possible. Vous savez, la première saison des cours de japonais, j'ai tout mis ça en un an. C'est un an où j'ai fait que ça, mais toutes mes nuits, je faisais que ça, que ça, que ça. La saison 2, quand j'ai eu le budget Ulule, ça allait au niveau du rythme. Il y avait deux cours qui sortaient par semaine, c'était des cours qui étaient aussi faciles à faire, je vous le cache pas. Et la suite, ça a été l'enfer. J'en ai un petit peu parlé sur les réseaux sociaux. Alors, tout ce que je vous dis, c'est peut-être des choses qui vous étonnent. Je suis pas du tout là pour faire ma victime ou quoi, mais je pense que c'est important que je vous en parle pour que vous compreniez en fait pourquoi il y a ce Ulule. Euh, En 2018, j'ai fait 2 énormes burn-out. Alors, je sais pas si le terme exact c'est burn-out, mais j'ai eu 2 espèces d'énormes cracks mentaux vis-à-vis de mes cours de japonais, et en fait, ça m'a démoli. Un en juillet, un en décembre, et j'en ai eu d'autres plus petits en 2019, un peu en 2020, et en fait, c'est devenu un enfer de travailler sur les cours de japonais. Euh, comment vous dire, c'est devenu douloureux en fait de s'y mettre. Alors, c'est toujours un plaisir. J'adore toujours ce que je fais. J'ai la chance. Je suis pas en train de me plaindre. Je vous explique que c'était dur, mais je suis pas en train de me plaindre. J'ai la chance de travailler sur quelque chose que j'aime. Bon, ça me rapporte pas d'argent malheureusement, mais j'ai de la chance de faire quelque chose que j'aime, et j'ai de la chance que vous soyez là pour apprécier ce que je fais. Vous êtes tous unanimes là-dessus. Ça me fait extrêmement plaisir. Je me plains pas là-dessus. Mais c'est devenu douloureux de travailler sur les cours de japonais. Je suis pas psychologue, mais en fait, j'ai des mécanismes de rejet en fait vis-à-vis de ce travail-là, parce qu'en fait, ça m'a mis dans un état pas possible. Mais en fait, ça. Ok, petite pause. Il y a un truc que j'ai complètement oublié de vous dire pour que vous compreniez bien la situation. D'abord, pourquoi est-ce que c'était toujours très juste niveau argent? Parce qu'en fait, quand je travaillais, je m'arrangeais pour gagner toujours le strict minimum pour vivre, pour ensuite pouvoir passer le maximum de temps sur les cours de japonais. En fait, c'était ça la priorité. Donc c'est pour ça que c'était toujours un peu limite. Et surtout, seconde chose, ce qui a tout compliqué aussi, c'est que la seconde partie de la saison 2 des cours de japonais, ça a été des cours extrêmement durs à mettre en place. J'ai dû réécrire tout l'enseignement de la langue. Ça a été honnêtement très compliqué. Il a fallu corriger toutes les erreurs énormes de l'enseignement traditionnel du japonais. J'ai toujours tenu à vous proposer des cours toujours plus complets, limpides, clairs, logiques et cohérents. Et tout ça, ça a été une pression énorme. Il fallait que je fasse un contenu complètement exhaustif, sans la moindre faute. Il y a eu des procédures de vérification inimaginables sur chaque chose que je disais. Je ne pouvais pas me permettre de faire la moindre imprécision, le moindre écart, la moindre faute dans tout mon contenu. Donc tout ça, ça a rajouté en fait énormément de pression à tout le reste, en fait, à toute cette montagne de soucis. Et en plus, ce qui n'arrangeait pas le tout, c'est que j'avais beaucoup de remarques. Pourquoi tu abandonnes les cours? Pourquoi est-ce que tu nous as abandonnés? Alors qu'en fait, je vous abandonnais pas, j'étais là en train de travailler, mais c'était dur et ça prenait du temps. Et du coup, c'était une somme de choses. Et puis, il y avait aussi quelques commentaires extrêmement ingrats, mais bon, ça, j'en parle pas parce qu'ils méritent pas qu'on leur accorde de l'attention. Donc voilà, moi, je pouvais pas vous abandonner. Franchement, si j'ai continué pendant tout ce temps, c'est parce qu'il y a énormément de gens qui comptent sur moi, en fait, qui comptent sur mon travail. Ça y est, je suis engagé, je vous enseigne le japonais, et je peux pas vous laisser comme ça dans la nature, vous abandonner. Je dois continuer, c'est mon rôle maintenant. Voilà, bon, allez, je continue. Bref,
j'ai pas envie de m'étaler là-dessus, j'ai envie vraiment de me concentrer sur cette campagne, sur le positif, sur l'avenir. J'ai extrêmement envie de continuer les cours de japonais, mais pas dans ces conditions-là. Et du coup, c'est pour ça que je vous fais ce Ulule. Pour moi, pour pouvoir me dégager, je l'espère 1 000 € par mois. Et j'ai 2, 3 autres projets qui vont arriver par la suite, qui vont me permettre de gagner aussi un peu d'argent à partir des cours de japonais. Je vous en parlerai par la suite, mais ça risque d'arriver normalement dans les mois à venir. Les conventions ont toutes été annulées depuis le confinement, depuis le premier confinement, donc les conventions me permettaient de gagner un peu d'argent, ça a beaucoup soulagé 2019, mais à partir de 2020, bah, tout a été annulé, donc c'est redevenu en fait comme avant. J'ai emprunté, je vous cache pas que j'ai emprunté énormément d'argent pour pouvoir tenir l'année 2020 euh, en n'abandonnant pas les cours de japonais. À n'importe quel moment, si vous voulez, j'aurais pu arrêter, me mettre sur un autre travail. Je sais faire, honnêtement, je sais faire plein de choses. J'ai plein de capacités dans plein de domaines différents. J'ai déjà été animateur sportif, je suis musicien, même dans l'enseignement du japonais. À n'importe quel moment, je pourrais reprendre dans plein de cours particuliers, etc. et me faire beaucoup d'argent dessus. Mais c'est du temps, en fait, que j'aurais plus pour les cours de japonais YouTube. Et moi, mon projet, c'était avant tout de terminer la saison 2. Voilà, ça m'a pris du temps, mais ça y est, c'est fait. Et surtout, très important, je n'ai à aucun moment euh, comment dire, fait des concessions sur la qualité des cours. Moi, j'ai morflé. Ça a pris du temps, certes, mais la qualité des cours de la saison 2 que vous avez, elle m'est irréprochable. C'est-à-dire que je ne publie jamais un cours tant que pour moi, il n'est pas irréprochable. Et certes, ça a été compliqué autour, mais les cours que vous avez, moi je veux que dans 10 ans, quand une personne regarde ses cours, ils se disent putain, ces cours ils sont géniaux, et qu'ils voient pas que ça a été compliqué. Vous savez, quand quelque chose est compliqué, souvent ça se ressent dans le produit fini. Bah moi je voulais que ça se ressente pas, et normalement ça ne se ressent pas. Donc voilà, j'ai fait aucune concession sur la qualité. Euh, et je sais plus ce que je disais. Donc là, j'ai plein de trucs, mais je sais même pas si je vais raconter tout ça. Si le budget de la saison 3 va aussi me permettre de faire 2, 3 projets annexes. Pareil, tous les projets annexes. En fait, le problème, c'est que sans budget, sans argent, moi, j'ai j'ai rien pour faire des projets annexes. Les tableaux Hiragana et Katakana version manga que je vous ai fait, il a fallu bien sûr rémunérer le dessinateur, Jiggy. C'est 500 €. C'est 500 € pour le rémunérer, pour les dessins, que j'ai sorti de ma poche. Mais qui sont même pas un budget des cours de japonais ou quoi. C'est-à-dire que, en plus de pas avoir d'argent, moi, c'est de l'argent que je dois gagner autrement pour investir dans des projets. Et j'ai énormément d'idées. Vous imaginez même pas. J'aimerais faire un site, j'aimerais faire une appli, j'ai plein d'idées de projets, mais vous imaginez pas. Vous voyez tous les cours que vous avez sur YouTube, imaginez tout ce que je pourrais faire si j'avais des budgets pour faire autre chose. Vous savez, j'ai plein de collègues youtubeurs qui ont plein d'argent et qui font plein de super projets, en fait, parce qu'ils ont de quoi investir dans des projets et ça donne des trucs de ouf. Mais imaginez-moi si j'avais un budget, tout simplement, enfin, enfin, même moi, j'arrive même pas à imaginer tout ce que je pourrais faire. Donc j'ai extrêmement hâte, j'aimerais vraiment que ça puisse aboutir. Euh, Bref, je fais appel à vos dons, à votre générosité pour financer l'avenir de la chaîne. Ça peut également être pour vous une manière de soutenir la chaîne de manière générale, sans forcément parler de la saison 3, ou être un pourboire en fait pour tous les cours que vous avez consommés gratuitement jusqu'à maintenant. Si jamais vous voulez me remercier pour ce travail, c'est également un moyen pour vous de le faire, c'est Ulule. Et je fais appel à vous tous. Vous êtes tous en fait concernés par l'avenir des cours de japonais. Déjà parce que la saison 3, elle va pas s'adresser qu'à ceux qui ont terminé la saison 2. En fait, la saison 3, vous verrez comment j'organiserai ça, mais elle sera regardable à partir de la fin de la saison 1, en fait. Elle sera entremêlée à la saison 2. Donc, vous n'aurez pas forcément besoin. Tu sais, je suppose qu'il y a plein de gens qui vont dire moi, j'ai pas encore terminé les cours de la saison 2, donc j'ai aucune raison de donner pour la saison 3. Et peut-être que vous êtes légitime à penser ça. Mais en fait, vous n'aurez pas besoin d'avoir vu la saison 2 pour voir la saison 3. Donc peut-être que vous vous êtes finalement concerné. Et aussi parce que j'ai un autre projet de vidéo qui va sûrement sortir dans quelques mois. On verra si, encore une fois, j'ai le budget. Et ça, ce sont des vidéos, ce sera pas des cours, alors ce sera sur cette chaîne, mais ça parlera du japonais, mais ce sera accessible à absolument tout le monde, même ceux qui ont absolument aucune notion en japonais. Ce sera plus de la culture japonaise, si vous voulez. Et là, tout le monde sera concerné, n'importe qui, même des gens qui connaissent pas encore la chaîne pourront regarder et kiffer. Donc voilà, tous ces projets-là, c'est maintenant qu'on peut les financer grâce à ce Ulule. Petite demande, si possible, si jamais vous avez l'intention de donner sur ce Ulule, donnez dès maintenant. En fait, une campagne Ulule, elle fonctionne si elle fait un démarrage, si elle explose dès le démarrage, si vous voulez. Si ça prend du temps, si ça peine à démarrer, ça prend jamais en fait. C'est-à-dire qu'il faut que ça ait un démarrage éclair, rapide, je sais pas comment dire, pour qu'ensuite la campagne fonctionne. Et puis vous savez, sur Ulule, le principe c'est que, vous avez peut-être vu sur la page, hein, je demande 30 000 €
pour cette Ulule pour la saison 3. Soit les 30 000 sont atteints et je touche l'argent, soit ils ne sont pas atteints, et même s'il y a 29 500 et quelques, je ne touche rien en fait. C'est ce qu'ils appellent le tout ou rien. Donc pour moi, c'est extrêmement important qu'il y ait au moins les 30 000, et une fois que les 30 000 sont atteints, vous pouvez continuer à donner. Le problème de mon Ulule de 2016 que j'avais fait, c'est que j'avais eu les 6 000 € très rapidement que je demandais, et en fait ensuite j'ai pas osé demander de donner donc, en dessus. Donc en fait les gens n'ont pas donné parce qu'ils pensaient que c'était bon, il n'y avait plus besoin de donner. Donc on a atteint 10 000, mais en fait on aurait pu aller bien plus haut. Mais moi j'osais pas trop demander à l'époque, mais même encore aujourd'hui j'ai un peu de mal à parler d'argent sur internet. Donc très clairement je vous demande 30 000 parce que, en fait, pour être très honnête, moi je pense honnêtement avoir besoin de 50 000. Donc même si les 30 000 sont atteints, n'hésitez pas à continuer à donner, je vous ferai palier 40 000, palier 50 000, etc. pour encourager les gens à donner. Plus je pourrai avoir d'argent pour cette saison 3, pour la suite des cours de japonais, honnêtement, plus je pourrai faire de choses, et plus aussi ça me soulagera, et plus ça me permettra de m'y mettre dans des conditions décentes. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi dessus? Ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Pourquoi est-ce que j'ai pas eu d'autres plateformes de dons depuis 2016? Alors j'ai fait un premier Ulule en 2016, vous voulez me dire, mais si c'était aussi dur, pourquoi est-ce que t'as pas redemandé des dons entre-temps? Alors déjà, moi, je fais partie de l'époque où parler d'argent sur Internet, c'était pas bien en fait. Je sais qu'aujourd'hui c'est devenu extrêmement facile, je sais que maintenant les gens demandent de l'argent pour tout et rien, je sais que c'est devenu extrêmement facile de demander des dons et de gagner en fait de l'argent sur la générosité des gens sur Internet. Moi ça fait pas partie de mon école, si vous voulez. Et surtout, j'avais fait un LUL pour la saison 2, les gens ont donné, le LUL a été fait, donc moi c'était le budget que j'avais pour ma saison 2. Alors bien sûr le budget je l'ai très vite épuisé, puis ensuite j'ai dû mettre tout de ma poche. Mais pour moi, j'allais pas redemander pour quelque chose pour lesquels les gens avaient déjà donné. Et puis je pense aussi que si les gens avaient dû redonner au cours de la saison 2, de la saison 2, de la saison 2, peut-être que les gens auraient moins été là pour la saison 3, et en fait je voulais pas asphyxier en fait l'avenir de la chaîne. Bien entendu, pour moi, il est impensable de rendre les cours de japonais payants. Il y a des gens qui me disent pourquoi tu rends pas les cours payants? Tu gagnerais plein d'argent. Non, parce qu'en fait la démarche de base, en fait, le but, c'est de rendre des cours entièrement gratuits sur Internet, complets. Donc ça ne deviendra jamais payant, et les dons ne sont pas. Ça ne veut pas dire que les cours deviennent payants. Ça sera toujours gratuit, accessible gratuitement sur YouTube. Et du coup voilà. Je pense que j'ai tout dit, j'espère que j'ai été clair, ça a été extrêmement brouillon, j'avais des notes mais que j'ai à peine regardé, enfin, vous imaginez pas l'état de stress dans lequel je suis. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Peut-être dernière chose, pour moi cette campagne elle va être extrêmement importante parce que ça va me permettre aussi de savoir si vous êtes là, si vous êtes derrière moi en fait. Parce que moi pendant 4 ans, j'ai tout donné, honnêtement, et je pense que si je me rends compte que la campagne est un échec et que les gens ne sont pas là pour donner, en fait, si je me rends compte que je suis le seul à donner en fait pour ces cours de japonais, je vais peut-être remettre en question mon investissement futur sur le projet. Parce que ça a duré 4 ans, ça a duré 4 ans. Rendez-vous compte, demandez-vous où vous étiez il y a 4 ans. En fait, même moi, j'arrive même pas à croire que ça a duré 4 années entières. Et si je me rends compte qu'en fait, les gens sont pas forcément là, parce que vous savez, c'est très facile de profiter de quelque chose de gratuit, mais il y a beaucoup de personnes qui vont pas forcément donner. Je le sais, c'est pas grave, je vous en veux pas. Mais par exemple, pour le LUL de la saison 1, on avait l'impression que, dans les commentaires, on avait l'impression que tout le monde allait donner, et au final, il y a moins de 1% des gens qui ont fait un don pour le LUL de la saison 1. Donc je sais que ça c'est pas forcément gagné ce LUL. Même moi, je sais pas en fait, je suis inquiet. J'ai même des amis youtubeurs, j'ai un ami youtubeur qui m'a dit je suis très curieux de savoir si les gens vont donner. Donc honnêtement, je fais appel à vous. Je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire. S'il vous plaît, soutenez les cours de japonais pour l'avenir des cours de japonais. Et j'ai vraiment envie de continuer. Et j'ai mis mon dharma du conseil de classe sur la table. Je vais pas peindre son deuxième œil parce que j'ai pas encore terminé les cours de japonais, mais j'espère qu'un jour il pourra avoir ça. Et j'aimerais juste terminer sur une chose. Je vous ai préparé un petit truc. Aujourd'hui, en fait, je vous ai pas dit, mais c'est les 5 ans des cours de japonais. On est le 4 novembre et ça fait 5 ans, hop, que... Oulala. Est-ce que je vais tenir? Et ça fait 5 ans que j'ai commencé les cours, donc je vais juste me souffler une petite bougie pour marquer le coup, s'il te plaît. Le truc a fondu. Hop. Joyeux anniversaire, cours de japonais.